RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Marie-Amélie Motte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le traditionnel Café des Sports du vendredi. Bienvenue à nos auditeurs fidèles sur RFI, à ceux qui nous suivent en Facebook Live. Bienvenue aussi à nos téléspectateurs sur France 24. Au sommaire, aujourd'hui, Xavi, officiellement nommé entraîneur du Barça. L'ancienne gloire du club revient à la maison avec son staff. C'est le début d'une nouvelle ère en Catalogne. Les clubs français redressent la tête sur la scène européenne. Lyon qualifié pour les 8e de la Ligue Europa. Monaco bien parti. Rennes aussi en Ligue Europa Conférence. Seul l'OM a calé hier contre la Lazio Rome. Un week-end de derby à venir partout en Europe. Manchester United, Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola doivent se relancer après leur défaite la semaine dernière. De son côté, Solskjaer est toujours sur la sellette. Et puis AC Milan, Inter Milan. Les interistes à la traîne derrière leurs rivaux. Victoire impérative pour ne pas être distancés. On terminera évidemment avec les cartons de la semaine. Comme chaque vendredi, Xavier Barré est parmi nous. Bonjour Xavier. Bonjour Marie-Amélie et bonjour à tous. Rémi Ngono, bonjour. Bonjour Marie-Amélie, bonjour Annie, bonjour aux amis de Messi, mes ennemis à vie. Bonjour Alejandro Volende. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Allez, le Café des Sports, c'est parti. It's my dream to coach Barcelona. Xavi, 8 championnats d'Espagne gagnés et 4 Ligues des Champions. I support Barcelona from the bottom of my heart. Son nom avait déjà plus que circulé du côté du Camp Nou. C'est désormais officiel. Et l'enfant prodige qui fait son retour au bercail dans le club catalan. Barcelone l'attend avec impatience. So yes, it's one of my dreams. Oui, l'ancienne idole de retour chez lui en Catalogne, Xavi va donc reprendre les rênes du Barça après 6 années passées au Qatar. Le club d'Al-Sadd a donc officialisé son départ ce matin dans un communiqué. Son contrat porterait jusqu'en juin 2024 et sa présentation est prévue lundi prochain. Alejandro, est-ce qu'on sait comment les négociations se sont déroulées ? Alors, ça a été relativement simple à partir du moment où Ronald Koeman a été remercié en début de semaine dernière. Donc, à partir de là, Xavi était devenu l'objectif du Barça. Les discussions avec Al-Sadd n'ont pas été facilitées par le fait que Al-Sadd devait jouer un match important encore mercredi. Donc, ça a traîné un petit peu, mais on savait que ça allait finir par aboutir. Il y a eu encore quelques allers-retours entre les deux clubs sur la clause que Barcelone doit payer afin d'obtenir la libération de Xavi. Mais bon, l'essentiel est là pour le Barça, le retour à la maison d'un de ses enfants prodiges et la perspective de sortir enfin de ce début de saison assez mitigé que connaît le club. Ouais, le club catalan 9e de Liga, c'est la fin d'une période assez mouvementée là au Barça. En tout cas, c'est l'intention de renouer avec ce qui a fait le succès de la maison Blaugrana au milieu des années 2000. Souvenez-vous, en 2008, le Barça tourne une page, Pep Guardiola arrive. Pep Guardiola, il a été juste entraîneur pendant 1 an de la réserve du Barça. Et puis, on lui dit, écoute, il n'y a pas moyen de recruter de joueurs, il n'y a pas d'argent, donc tu te débrouilles avec les jeunes du cru. Et c'était Laporta qui était le président. Et puis après, il y a eu les succès qu'on a connus avec Guardiola. Et puis, il y a eu la succession plutôt difficile. Il y a eu Tata Martino, l'entraîneur argentin, qui est resté quelques mois. Il y a eu le décès aussi de Tito Villanova. Et puis est arrivé Luis Enrique. Pendant 3 saisons, ça a à peu près marché. Ils ont à nouveau gagné la Ligue des Champions. Et puis là, maintenant, on se retrouve vraiment dans une fin de cycle. Et il fallait réamorcer la pompe parce que ce qui se passe, surtout si on regarde ce qui a eu lieu toutes ces dernières saisons, c'est qu'en fait, les jeunes formés à la Masia, ils n'avaient plus leur place dans l'équipe ou beaucoup moins qu'avant. Moins qu'avant. Et du coup, ils s'en servaient juste, le Barça, comme monnaie d'échange pour les brader à droite, à gauche. Et il n'y en avait plus dans l'équipe. Donc, en plus, il n'y avait pas cette perspective pour les jeunes de pouvoir arriver en équipe première. Et donc, c'est là où on attend de Xavi qu'il renoue avec cette histoire du club catalan, c'est-à-dire qu'il redonne leur chance aux jeunes et surtout que dans l'équipe première, il y ait la possibilité pour tous ces jeunes de talent de pouvoir s'exprimer. Oui, parce que le Barça est endetté à hauteur de 1,35 milliard d'euros, donc il ne va pas avoir beaucoup le choix. Rémi Ngono, le retour de Xavi au Barça, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Première des choses, j'avais déjà dit que j'y émets des réserves parce que quand il veut prendre l'époque Guardiola, c'est pas la même chose. Guardiola n'a pas trouvé une équipe en épave. Guardiola a trouvé des joueurs qui étaient déjà pratiquement confirmés. C'est-à-dire que Lionel Messi était déjà un grand joueur et il l'a repositionné. C'est-à-dire que faisant de lui l'homme orchestre. Je peux vous dire que ce Barça-là, justement, vous pouviez avoir ce qu'on appelle, par exemple, un milieu de terrain qui était la fondation de la base. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, des gens, on ne va pas me dire que Iniesta n'était pas un très, très bon joueur, ou bien que peut-être que Xavi lui-même n'était pas un bon joueur, mais au moins, je vais dire que là-bas, il y avait déjà la formation de la Masia, avec bien évidemment cette Pep Guardiola qui connaissait déjà comment est-ce qu'on pouvait faire cela. Donc aujourd'hui, le Barça, ce n'est pas exactement ça parce qu'il n'y a pas une tête d'affiche, il n'y a pas une tête de proue. On a beau me dire, par exemple, que ça pourrait être peut-être, je ne sais pas, Ansu Fati, mais il n'est pas l'équivalent de Messi. Pep Guardiola avait Messi. Et même Mais le il n'est Barça... pas aujourd'hui, Rémi Ngono. Et même le Barça version Cruyff. Vous voyez, quand Cruyff va arriver, il aura quand même de très très grandes stars qui reviendront ainsi s'ajouter à la formation de la Masia. Parce que la Masia à l'époque, certes, il y a des petits gabarits tels que les Ferrer, tels que les Sergi, tels que Pep Guardiola lui-même, ainsi de suite, et Begueristan. Mais néanmoins, l'ossature. Et il y a des éléments clés. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons un ensemble d'enfants qui veulent fleurir, qui veulent mûrir, mais qui n'ont pas un mentor. Et malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit, tous les nuages ne donnent pas la pluie. Oui, mais Rémi Ngono n'a pas dû lire bien l'effectif du Barça aujourd'hui. L'effectif du Barça, il y a des cadres. Alors, effectivement, ils sont vraiment en fin de carrière, mais il y a toujours Piqué, il y a Sergio Busquets, il y a Jordi Alba, qui sont Sergi Roberto. Ils ne sont pas tous à leur meilleur niveau en ce moment. Non, Sergio Roberto, ils sont en fin de carrière. On fait l'équipe autour de qui? On fait l'équipe autour de qui? De Piqué? Mais on n'a peut-être pas besoin d'un joueur. Quand on compare au Barça de Guardiola en 2008, quel âge il avait Messi? Il avait 21 ans. Quel âge il avait Sergio Busquets? Il avait 20 ans. Quel âge il avait Gérard Piqué? Il avait 21 ans, il l'avait acheté 5 millions d'euros. 5 millions d'euros à Manchester United qui n'en voulait plus. Donc, vous voyez, alors Iniesta est un peu plus âgé, Xavi aussi, mais il y avait déjà des jeunes. Il y avait aussi des jeunes. Et donc, c'est ces jeunes-là qui ont aujourd'hui 20 ans ou moins. Les Gabi, les Nico González, les Ansu Fati. C'est ces jeunes-là qui va falloir faire grandir. Messi à 21 ans, il était déjà capable. La preuve, on avait laissé partir Samuel Eto'o. Tout le monde connaissait Messi. Il était déjà un grand joueur. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Il était au Barça. Déjà comme Mbappé. Il était encore au Barça. C'est à peu près comme si tu me dis que Mbappé est un jeune joueur. Le problème, c'est que tu me parles d'un effectif avec les Dembélé, Dembélé, avec les Agüero, éternel. En 2008, l'équipe, il faut réviser ses fiches, monsieur Ngono. Moi, c'est ma fiche. La fiche, elle est sacrément erronée, monsieur Ngono. Il faut réviser avant de venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est toujours dans le football, dans une fin des cycles, dans un début d'un nouveau cycle. À l'époque de Guardiola, on était aussi dans une fin des cycles, parce que c'était la fin du cycle Ronaldinho, c'était la fin du cycle Deco, c'était aussi un moment compliqué avec le départ des grands joueurs et avec l'arrivée d'une nouvelle génération. Là, on a quand même des cadres, comme le rappelait Xavier, mais surtout des jeunes qui sortent de la Masia et qui sont d'excellents joueurs. Je pense à Ansu Fati, je pense à Pedri, je pense à Xavi, je pense à Nico. C'est tous des joueurs qui ont un niveau international. Pedri sort de la Masia. Pedri ne sort pas de la Masia, mais c'est un jeune joueur. Même l'escroquerie viennent maintenant ici sur le plateau. Pedri ne sort pas de la Masia. Quand on parle de la Masia, comme je vous le dis, il s'est parfaitement acclimaté à. Il vient de Las Palmas, effectivement, mais ils l'ont pris très jeune. Ils l'ont pris à 18 ans. Juste une précision pour revenir à Xavi plus particulièrement. Donc bon, il est évidemment bientôt attendu à Barcelone. Et Alejandro, la particularité, c'est qu'il va arriver avec un staff pratiquement au complet. Absolument. Il a proposé et obtenu du Barça qu'en échange d'un salaire qui va être beaucoup plus réduit que celui dont il bénéficie à Al-Sadd, qu'il puisse venir avec tout un staff. Donc, en fait, 7 personnes qui vont l'épauler. Il ne garde que l'entraîneur des gardiens. Donc, l'idée, c'est carrément de faire table rase et de partir sur de nouvelles bases.
À son actif, il y a quand même le fait qu'il connaît parfaitement le Barça. Il a des très bonnes relations avec les directeurs sportifs, qui est Jordi Cruyff. Il a des très bons relais au sein du club. Il a joué avec certains des cadres qui sont aujourd'hui, comme on le disait, encore dans l'effectif du Barça. Donc, on ne peut pas dire qu'il arrive à un terrain connu. Il arrive dans un endroit où il sait très bien où il met les pieds. Oui, mais il a passé seulement 2 saisons sur le banc d'Al Sadd au Qatar. Bon, il a remporté le championnat cette année. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il a déjà fait ses preuves en tant qu'entraîneur? Il a déjà entraîné une année de plus que quand Guardiola est arrivé en 2008. Donc, et 2 années de plus que quand Zidane a pris la tête du Real Madrid à l'époque. Donc, je crois que le rôle d'entraîneur, ça s'apprend pas complètement. Bien sûr, il faut apprendre quelques techniques, mais pour ça, il a aussi un staff avec des gens qui vont l'épauler. Et finalement, il est peut-être au meilleur endroit pour apprendre. Oui, mais on a une âme de leader où on ne l'a pas. Et on a cette capacité, cette volonté de transmettre ses consignes, ses conseils, son vécu à ses joueurs. Et Xavi, tous ses coéquipiers le disent depuis longtemps. Il a cette âme-là, il a cet esprit-là. Donc, il n'y a pas tellement de raison d'en douter. Maintenant, bien sûr, il sera jugé au résultat. Et c'est vrai que le contexte est un peu plus compliqué qu'il aurait pu arriver. Guardiola, c'était effectivement un peu moins difficile, mais il y avait quand même certains défis à relever qu'il a formidablement relevés. En tout cas, nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur Facebook Live, sont passionnés par ces débats, sont très partagés. Beaucoup espèrent que Xavi va réussir, mais se posent des questions comme le fait Rémi Ngono. Il y a un des auditeurs, Mohamed Abdoulaye, qui a noté quand même dans les propos de Rémi Ngono quelque chose de nouveau. Il a dit Messi était un grand joueur. Donc, c'est la première fois qu'on l'entend dire ça. Je n'ai jamais dit que Messi n'était pas un grand joueur. J'ai toujours dit il y a un plus grand. Bon, voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, ce serait ne pas me... Bon, mais cependant, par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, je veux juste te dire, je suis beaucoup surpris quand, par exemple, Pep Xavier est en train de nous raconter que, voilà, c'est qu'il a plus d'années que Pep Guardiola. Non! Pep Guardiola était dans la maison. Donc, il voyait un effectif qui était bel et bien là. Zinedine Zidane était avec Ancelotti. Donc, il voyait ce qui se passait au Real. Là, je suis quand même surpris parce que Jordi Cruyff nous a fait comprendre qu'avec la Fonte, ils travaillaient pour que Xavi puisse travailler avec, par exemple, les Puyol et les autres et tout. Je suis quand même surpris qu'ils reviennent avec des gens qui ne sont pas dans la maison. Ce n'est pas parce que vous avez été dans une maison il y a 10 ans, 5 ans, que vous connaissez la constitution, la composition de cette maison. Non, le Barça de Xavi, le Barça d'Iniesta n'est plus le Barça d'aujourd'hui. Bon, et en l'occurrence, le Barça joue demain sur la pelouse du Celta Vigo. Ce sera avec Sergi Barjuan. Le premier match de Xavi sur le banc devrait être le derby au Camp Nou face à l'Espagnol Barcelone. Ce sera le 20 novembre après la trêve. Et maintenant, on va passer aux Coupes d'Europe. L'Olympique lyonnais, premier club français qualifié pour les 8e de finale d'une Coupe d'Europe, la Ligue Europa en l'occurrence. Belle semaine pour le foot français après les victoires de Lille et le nul du PSG en Ligue des Champions. On va aussi parler de Monaco et Rennes, bien partis pour se qualifier. C'est un peu plus compliqué pour l'OM, on y viendra également. Lyon a donc validé son ticket hier en battant le Sparta Prague 3-0. Première place du groupe assurée. Les Lyonnais disputeront donc directement les 8e de finale en mars et évitent ainsi les 16e contre les équipes reversées de Ligue des Champions. Xavier, qu'est-ce que vous retenez de la prestation des Lyonnais hier soir? On n'a pas non plus assisté à un match passionnant au Groupama Stadium. Non, c'est normal que Lyon sortent en tête de cette poule avec le Sparta de Prague, les Glasgow Rangers et Brøndby. Voilà. Bon, ils sont à leur niveau, je serais tenté de dire. Bon, c'est bien qu'une équipe française soit à son niveau, qu'elle réponde aux défis qui lui sont présentés. Ici, ils gagnent leurs 4 matchs, ils sortent en tête de la poule, ils seront en 8e de finale, ils n'auront pas les 16e de finale, ça va alléger le calendrier au mois de février. C'est parfait pour Lyon, mais c'est là où on les attendait. Il ne faut pas oublier que Lyon, c'est un club qui a les structures, l'effectif pour jouer la Ligue des Champions. Donc là, ils sont en Ligue Europa, c'est normal qu'ils passent. Et qui a fait de la Ligue Europa un objectif très absolument. important cette saison. Donc ça, c'est très bien. Si on peut étendre
aux autres clubs français, moi, ce que je retiens, c'est qu'on en est à 16 matchs sans défaite dans les Coupes européennes. Et je me souviens d'un débat ici même, au mois de septembre. C'était Annie qui animait, mais El Jefe était là, où Rémi Ngono nous disait « Mais non, c'est nul, les clubs français, il y a eu 6 matchs, ils n'ont pas perdu un match, c'est nul, ça traduit rien. De toute façon, ils vont passer à travers dans la prochaine rencontre. » Eh bien non. Eh bien non, on voit effectivement que les clubs français qui sont engagés dans toutes ces coupes européennes, en Ligue Europa, l'OM, même si c'est un peu plus compliqué, Monaco aussi, en Europa Conférence, le Stade Rennais qui est dans la poule de Tottenham et qui est devant Tottenham, eh bien ces clubs-là sont au rendez-vous, ils réussissent des performances, ils sont à nouveau mobilisés par les coupes européennes et moi j'y vois un grand motif de satisfaction. N'en déplaise à Rémi Ngono qui était un oiseau de mauvais augure dans cette affaire. Rémi Ngono. Quand ce hibou finit de faire le coq et à hisser les plumes, il est plus facile à l'autre déplumer. Xavier Barré est en train de vouloir nous raconter aujourd'hui qu'il s'est satisfait de ses résultats parce que les clubs français, qui, faut-il le dire, ont réussi à nous plonger aujourd'hui à la 6e position. Nous sommes en Ligue 6, s'il faut classifier. C'est-à-dire qu'on n'est plus parmi le top championnat européen. Maintenant, on est en train de me dire si vous que... parlez de l'indice UEFA, on est 5e. Mais Portugal. Donc, non, mais il faut mettre à jour vos fiches, Rémi Ngono, décidément. Attendez, je vais vous dire. Rémi Ngono, il a pris ses fiches de l'année dernière. Cependant, même si vous voulez maintenant dire, prenez même 4e, mais Lyon, moi, je me souviens que le Real que je supporte, ce Lyon-là, je dis bien, avec des joueurs que je connaissais, c'était 3-0 contre le Real. Et Olas ne chantait pas. Parce qu'il nous disait, c'est le Bayern de France. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était le Real de Capello qui était battu 3-0 à plate couture. Ce monsieur, je me cité un club qui... D'ailleurs, quand je veux prononcer les noms de ces clubs que les clubs français battent aujourd'hui, d'ailleurs, je peux vous dire, j'ai eu des blessures au niveau de ma langue. Maintenant... Ce monsieur est donc en train de me dire que Lyon, qui a Lyon était où la saison dernière en Coupe d'Europe? Le stade des Lumières, monsieur. Le stade des Lumières a été construit pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on joue la Ligue des Champignons. Mais... Tu es dans la Ligue des Champignons, comme on le dit en proverbe africain. À défaut de poissons, on se contente des écrevisses. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était normal que Lyon se termine en tête de son groupe de Ligue Europa puisqu'il vise la Ligue des Champions. Voilà, donc il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. On est d'accord sur ce point. Tu veux que je danse? Non, mais il faut juste rappeler une chose. Comme moi, Lyon, c'est que je rentre la saison dernière. Je rentre de la chasse avec les champignons. Où était Lyon? Avec mes dames. La saison dernière, où était Lyon en Coupe d'Europe? Nulle part, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Donc c'est déjà bien qu'ils soient revenus et c'est bien qu'ils assument leur rang et leurs ambitions. Et on va du coup écouter tout de suite la satisfaction de l'entraîneur lyonnais Peter Bosz après la qualification hier. C'était notre objectif ce soir. Bien sûr, avec le match nul de Rangers, on est qualifié. Donc ça, c'est déjà bien. Même les derniers 2 matchs, on veut gagner parce que je veux vraiment un état d'esprit dans l'équipe que tous les matchs on joue, n'importe quel match, on veut gagner, même si on est déjà qualifié. Donc quand on va, le premier match c'est à Brøndby, on veut gagner là aussi. Alors Andro, c'est aussi cet état d'esprit, cette mentalité qui permet aux Lyonnais d'être performants comme ça en Ligue Europa? Il y a une mentalité, il y a aussi, il faut le souligner quand même, des buteurs africains dans cette équipe qui sont particulièrement performants. Parce que Toko Ekambi en est à 6 buts. 6 buts, c'est les meilleurs buteurs de la compétition. On a vu Slimani hier soir marquer un doublé. Donc tout ça est très positif, mais surtout, il y a un état d'esprit joueur dans cette équipe. Une vraie ambition de gagner en jouant bien. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable dans une compétition qui n'a généralement pas beaucoup souri aux clubs français dans le passé. Et aujourd'hui, on a quand même tous les clubs français qui restent invaincus dans cette compétition. Mais attends. Allez, Andro. Vous êtes un réfé. Vous avez de l'expérience. Mais comment vous pouvez dire ça n'a pas souri? Moi, je viens de voir l'Olympique de Marseille jouer la finale de la Ligue Europa contre Atlético. Monsieur Alejandro Valentier. Et vous êtes en train de me dire que parce qu'on est en train de se qualifier là pour les 8e de finale, oh là là, ça nous a jamais souri. Magnifique, bravo, vive nous-mêmes. Vive. Mais attendez. Mais nous sommes là en train de dire que justement, Lyon doit retrouver son niveau. Si pour l'instant, j'ai regardé par exemple ce match, et vous conviendrez avec moi, Xavier Barré, que c'est bel et bien 3-0, mais
quand on regarde le fond, quand on regarde aussi certaines grosses recrues comme Shaqiri, on peut quand même être beaucoup déçu. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Aouar, mais cette fois-ci, il ne m'a pas paru très dynamique que ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je veux une équipe de Lyon encore beaucoup plus conquérante et beaucoup plus séduisante que mais ce il y a que j'ai Ngono vu. qui est très, très exigeant aujourd'hui. Un petit mot quand même sur Monaco, qui a fait match nul 0-0 contre le PSV Eindhoven, mais qui est premier de son groupe. Là, pour le coup, les supporters se sont sacrément embêtés à Louis II Oui, hier. déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, c'est vrai que ce n'était pas un spectacle pour les faire venir plus nombreux. Bon, il faut quand même rappeler qu'ils avaient gagné à Eindhoven lors du match aller, donc ils restent en tête de la poule. Là, ils vont affronter la Real Sociedad et le Sturm Graz pour assurer la qualification. L'objectif, bien sûr, c'est la première place pour qu'eux aussi soient exemptés du tour de barrage et rentrent directement en huitième de finale. Et Monaco qui nous aurait fait un petit mot d'un auditeur. Il y a des auditeurs qui s'invitent au débat. Et par exemple, il y a Seydou Giré qui dit bravo à l'entraîneur de l'Olympique des Lyons qui fait un travail formidable. Voilà. Alors, un autre entraîneur aussi qui fait peut-être un travail formidable, c'est Bruno Genesio à Rennes. Bon, là, c'est Rennes qui jouait en Ligue Europa Conférence, donc c'est la C4, contre Moura, une équipe slovène. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, Rémi Ngono. Rennes a gagné 1-0 sur un but de Loïc Badet. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un bon début de saison de la part de Rennes. Bon, on était assez sceptiques quand Bruno Genesio a signé en Bretagne, et finalement, ça se passe assez bien. Oui, finalement, un peu comme Lyon, qui d'ailleurs, les deux équipes vont s'affronter ce week-end, mais Rennes et Lyon ont commencé poussivement la saison et peu à peu acquièrent un rythme de croisière qui est plus conforme à leur statut. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles, oui. Oui, moi, sur ce côté, Rennes joue son niveau, c'est là-bas son niveau, et ils assument. Et sur ce côté-là, je peux dire bravo, parce qu'ils ont même encore un peu beaucoup plus de possibilités de progresser. Et quand je vois cette équipe, j'ai dit, on peut faire sans de très, très grands moyens. Et c'est pour ça que j'ai critiqué des clubs qui nous faisaient rêver et qui nous font plutôt regarder vers le bas. Sans grand moyen, c'est quand même le club qui a le plus recruté en Ligue 1 après le PSG. Hein. Donc c'est quand même des moyens importants. Moi-même, j'ai recruté beaucoup. On sait que ça dépend, parce famille... que je peux recruter de la Pacochi à Non, 1 on euro, parle d'argent misé. C'était combien? Ils sont à combien? 50 ou 60 millions d'euros de mais un seul joueur ne vaut même pas 50 millions d'euros. Non, mais en Ligue 1, c'est le club qui a plus Nice, recruté. il est aussi exigeant qu'avec Lyon, avec la Roma de Mourinho, qui n'est pas non plus probablement au niveau qu'on pouvait espérer de sa part. C'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, oui, c'est vrai, tout à fait, Rémi. On termine ce chapitre européen avec la déception de la soirée hier côté français, l'Olympique de Marseille qui a fait match nul de partout au Vélodrome contre la Lazio Rome. L'OM 3e de son groupe, 1 point derrière la Lazio et 4 derrière Galatasaray. Écoutez la réaction de Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, et on en parle juste après. Yo creo que la justicia en el fútbol no existe mucho. Il n'y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des 4 premiers matchs. Je pense qu'on a joué avec beaucoup de courage et beaucoup de personnalité. Si on réussit à avoir cette même conviction lors des prochains matchs, je pense qu'on peut se qualifier. On était à la hauteur lors des 4 premiers matchs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jorge Sampaoli, messieurs? Ils sont dans un groupe plus relevé que Lyon. La Lazio de Rome, Galatasaray, ce sont des équipes qui sont en Coupe d'Europe tous les ans et qui sont souvent en Ligue des Champions. La Lazio de Rome y était la saison passée. Donc, c'est des clubs qui, je pense, offrent plus de résistance à l'OM et les résultats sont là. Pour le moment, il n'y a que des résultats nuls, donc rien n'est perdu, mais il va falloir gagner. Donc, est-ce que l'OM est capable de forcer la décision? Je pense qu'il faut rappeler que Milik, le buteur polonais, n'était pas là en début de saison. C'est une équipe où il y a eu quand même beaucoup de mouvements encore pendant l'été, même si Sampaoli, lui, était arrivé quelques mois avant. Donc, c'est vrai qu'on est déçu par le résultat de l'OM, mais on ne peut pas l'être par leur engagement. Donc, je pense qu'un jour, ça finira par payer toute cette énergie. Ouais, et là, maintenant, il va falloir aller gagner à Galatasaray sans Dimitri Payet suspendu. Ça vous semble possible, Rémi Ngono? Possible, mais quand Xavier Barré me dit que voilà, il n'y avait pas Milic, moi je dis quand même, on peut tout dire. Il était là hier. Il était là hier. C'est 21 tirs. Sur les 21 tirs, c'est 4 qui sont uniquement cadrés. C'est très faible pour une équipe.
Et lorsque je vois aussi au niveau de la défense, parce que les 2 buts sont offerts par la défense de Saliba et tout, on peut dire tout ce qu'on dit, on comparait déjà Rongier à Philippe Lam qui monte et qui fait ceci. Une équipe a beau jouer, mais il faut d'abord une bonne assise défensive. Ça, je le répéterai 1000 fois. Regardez, en Ligue 1, c'est la même chose. L'OM, 12 matchs, 12 buts. Et là encore, on se rend compte qu'ils prennent des buts très bêtes et ils n'en marquent pas assez. Parce que là, ils sont quand même sur les 4 buts. Mais, ils ont marqué 3 parce que l'autre, c'est le penalty. C'est très faible par rapport à une équipe qui a une si grosse potentialité offensive. C'est bien beau de se ruer dans l'attaque, mais si on n'a pas la finition, ce n'est pas bon. Moi, je trouve que Sampaoli n'a pas tort quand il parle de justice, parce que je pense que Marseille aurait mérité un meilleur sort dans la plupart des matchs qu'il a disputés. Et il a été présent, il a fait son jeu et souvent il a dominé. Il lui manque un petit peu peut-être de précision dans la juge. Allons au palais de justice donc. Au lieu qu'on fasse le football, on vient avec les juges, les magistrats. Et comme ça, on va offrir la victoire à Marseille. Parce que Marseille a eu... Mais le match à Moscou. Thierry Immobilier, il a une action. Bam! Oui, mais on connaît Thierry Immobilier. Il n'y a pas de justice. Il y a l'efficacité offensive. Elle refait. Si vous êtes inefficace pendant 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, vous n'allez pas invoquer la malédiction au village. Qu'on vienne avec les marabouts du Bénin, qu'on vienne avec les charlatans du Cameroun, qu'on vienne avec les jeteurs de Corée du Gabon et tout ça. Et comme ça qu'on vienne donc laver les joueurs de l'OM pour que la malédiction puisse partir. Parce que là, vous êtes en train de me parler. Vous l'avez dit, ils prennent des buts bêtes. Et c'est malheureux. Oui, mais c'est la sorcellerie donc. C'était le cas à Moscou. Ils menaient 1-0 jusqu'à la dernière minute. Ils se font rejoindre sur un but totalement imprévisible, alors qu'ils auraient dû faire le break 20 fois. Mais là, Milik n'était pas revenu. Bon, on reparlera dans Radio Foot de l'OM pour voir s'ils sont victimes d'une malédiction. Maintenant, il est temps de parler de ce week-end de derby en Europe. Manchester United, Manchester City samedi et AC Milan, Inter Milan dimanche. On va se régaler, Rémi Ngono. Commençons par les Anglais. United City à Old Trafford. Premier match à domicile des Red Devils depuis la claque infligée par Liverpool il y a 15 jours, 5-0. Bon, depuis, il y a eu la victoire à Tottenham 3-0 et le nul à l'Atalanta de partout en C1 cette semaine. Écoutez à ce sujet l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Of course, it's going to be in the history books, but we've had a good week with. Ça ne sera pas inscrit dans le livre des records, mais on a une semaine plutôt favorable, malgré des matchs à l'extérieur compliqués. Notre mental est bon et on aborde ce match en pensant qu'on peut réaliser de bonnes choses. D'autant plus que c'est le derby de Manchester et que tout le monde sait bien ce qu'il y a en jeu. Tout le monde sait bien ce qu'il y a en jeu, mais qu'est-ce qu'il y a en jeu exactement à Manchester, Xavier Barré ? Il y a surtout la suprématie locale, puisque pendant longtemps, Manchester United livrait le derby contre Liverpool. C'est historiquement le grand match du championnat d'Angleterre, Manchester United contre Liverpool. Mais là, depuis 5 ans maintenant, Manchester City est champion 3 fois. Donc, du coup, ça signifie que la suprématie... Alors, Liverpool l'a été aussi, mais la suprématie, il faut déjà l'obtenir dans la ville, face aux Citizens. Et pour Manchester... En l'occurrence, pardon, je vous coupe, mais sur les 5 derniers matchs face à City, United s'est imposé 3 fois. Oui, c'est vrai, mais qui est-ce qui a été champion ? C'est Manchester City qui a été champion. Donc du coup, Manchester United peut effectivement se rassurer en disant on a remporté les derbies, c'est vrai, parce qu'ils ont le jeu pour ça. Manchester City, on les connaît, l'équipe de Guardiola, ils prennent le ballon, ils font le jeu. Et donc Manchester United, avec ses flèches, avec Rashford, avec Martial, avec maintenant Cristiano Ronaldo, qui est très habile en contre, ils ont effectivement le jeu pour embêter Manchester City. Mais quand on fait le calcul à la fin de la saison, qui est-ce qui est devant ? C'est Manchester City. Donc on peut se consoler avec une victoire dans le derby, mais ça ne garantit pas le titre de champion.
Est-ce que Ole Gunnar Solskjaer joue son avenir sur ce match-là, Alejandro? Probablement, parce que si United devait subir une défaite très, très lourde, il pourrait ne pas survivre. Cela dit, même si tout semble indiquer que United va passer un mauvais après-midi, parce que le match a lieu à 13h, je crois, il faut rappeler quand même qu'Ole Gunnar Solskjaer, qui a affronté 8 fois Pep Guardiola, a remporté la moitié de ses matchs. Donc, c'est un des entraîneurs qui réussit le mieux face à Pep Guardiola. Donc, méfiance. Comment les Citizens doivent gérer la menace Cristiano Ronaldo, Rémi Ngono? Ah, Cristiano Ronaldo redevient une menace. Les voilà. Les téléspectateurs et les auditeurs sont devant vous. Nous étions ici la semaine dernière. Xavier Barré, avec sa langue fourchue, El Refé, avec sa malhonnêteté, nous ont chanté que Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'était une mauvaise opération, qu'on allait les enterrer, qu'on allait limoger au lait. Et je leur ai dit, Cristiano Ronaldo, c'est Ronaldo. Vous avez donc pu voir contre Tottenham, ça a été plutôt l'enfer en sens inverse. Vous avez pu voir en Ligue des Champions ce que Ronaldo, maintenant vous dites qu'il est bon en contre-attaque. C'était un Tottenham qui était Il est bon contre... Attendez, quand vous étiez ici, mais il y a les bandes. Vous n'avez même pas honte. Parfois, faites le mea culpa. Et comme ça, vous vous mettez à genoux, je viens, je vous bénis. Et puis, je vous dis, les enfants, calmez-vous. Je vous ai pardonné. Donc, maintenant... Je vous avais posé une question, Rémi, vous n'y répondez absolument pas. Il fallait d'abord rappeler, parce que c'était un pari ici. C'était un pari qu'on s'était fait. Maintenant, je reviens au match. De parler de Manchester City, c'est pas le mieux placé. Dans la mesure où Manchester United a quand même le meilleur joueur du monde, c'est Cristiano Ronaldo. Ça, on l'a compris, ça on le sait, c'est le meilleur joueur du monde. Mais bon, bien évidemment, on va dire, quand il dit que Manchester City est trop devant, moi plutôt, cette équipe-là ne m'effraie plus. Elle ne m'effraie pas. Parce que même sur le plan offensif, on me disait que c'est l'équipe qui produit le beau jeu, mais quand je vois que ce soit les Grealish qu'on a recrutés à des centres faramineuses, quand je vois par exemple que Phil Foden est déjà avant-centre, quand je vois Riyad Mahrez qui est au banc, quand je vois même... Attendez, quand je vois... Jadon Sancho, il est où, lui? Oui, quand je vois il a été recruté combien? Mais le problème est le suivant. Vous ne pouvez pas comparer Sancho à Grealish au niveau des prix. L'un à 110 millions, l'autre est à 80. Mais cependant, lorsque je vois ceux qui ont été recrutés, Riyad Mahrez est même au banc, Sterling est même au banc, et tout. Non, mais Riyad Mahrez joue régulièrement et ça tourne beaucoup. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'ils ont marqué? Vous savez combien ils ont marqué? C'est 20 buts. Vous savez, Manchester United, bien que étant mauvais, a marqué 19. Les autres aujourd'hui sont à 29 buts. Donc je veux te dire, il n'y a qu'une différence d'un point. Monsieur Xavier Barré, entre les deux équipes, il n'y a qu'une différence d'un point. Qui est-ce qui est devant? Manchester City. Mais il n'y a qu'un point de différence. C'est une équipe qui Ça veut dire qu'il faut vous arrêter, Rémi Ngono. Vous pouvez aligner tous les chiffres, les records. Bon, effectivement, Cristiano Ronaldo a établi plein de records, on est d'accord. Mais à l'arrivée, qui est-ce qui est champion d'Angleterre? C'est Manchester City. Au classement, qui est-ce qui est devant Manchester United? C'est Manchester City. Et l'équipe qui est la plus régulière au haut niveau ces dernières saisons, c'est Manchester City. Je sais que ça vous écorche, je sais que ça vous fait mal que Pep Guardiola ait réussi à imposer son style de jeu en Angleterre, Rémi Ngono. Mais c'est la réalité. Alors maintenant, moi, je vais pour une fois aller un peu dans le sens de Rémi Ngono au sujet de Cristiano Ronaldo. Parce qu'on dit, voilà... Cristiano Ronaldo, il sauve Manchester United et c'est Ole Gunnar Solskjaer qui est menacé. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas les résultats qui parlent pour lui, mais Cristiano Ronaldo est venu à son secours. Et dans le vestiaire, il a amené le soutien de tout le vestiaire derrière l'entraîneur. Et l'entraîneur a pu faire, et c'est ça que moi j'ai trouvé très intéressant à l'occasion du match contre Tottenham, même si c'est une équipe qui vient de changer d'entraîneur d'ailleurs depuis, c'est que effectivement, Cristiano Ronaldo et tout le vestiaire ont suivi
Ole Gunnar Solskjaer dans ce changement de système, et notamment cette défense à 3, avec Varane bien entouré, donc un système renforcé et à la récupération. Et donc Varane qui sera blessé. Voilà. Mais les limites, c'est que Varane n'est plus là, et c'est un des meilleurs relanceurs du monde, et il n'est pas là. Donc du coup, est-ce que ce système qui a bien réussi contre Tottenham pourra marcher contre Manchester City? C'est tout l'enjeu du match de samedi. Moi, personnellement, je suis très impatient de le voir, mais j'ai quand même quelques réserves sur la capacité de ce Manchester United à rééditer ses performances qui, pour le moment, sont souvent vraiment tirées par les cheveux. Vous êtes très impatient et vous êtes habillé aux couleurs de Manchester City aussi, Xavier Barry. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent l'ont vu. C'est aussi les couleurs de France 24 qui est partenaire de RFI. C'est vrai. Bon, un mot quand même rapidement sur l'autre derby qui nous intéresse aujourd'hui. AC Milan, Inter Milan. Dimanche soir, l'Inter a 7 points de retard sur le Milan. Réfé, la pression sera sur les épaules des interistes? Oui, je pense que l'Inter, qui a connu quand même quelques trous d'air dans ses débuts de saison, a tout intérêt à se réveiller. Ce ne sera pas simple parce que le Milan AC vient d'enchaîner 7 victoires consécutives en championnat. C'est vrai, ça se passe beaucoup moins bien en Ligue des Champions, mais en championnat, le Milan AC est très régulier, très, très efficace. Et on a avec des vieux attaquants qui ont de beaux restes. Je pense à Olivier Giroud, je pense à Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, qui pourrait effectivement embêter un Inter qui voit Lautaro Martinez qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère de lui, puisqu'il enchaîne les matchs sans marquer et laisse tout le travail à Seco. Oui, il a quand même marqué 5 buts là, depuis le début de saison en championnat. Ça fait 5 ou 6 matchs qu'il n'a pas marqué. C'est plus que Giroud et un de plus que Giroud et Rafael Leao qui sont les meilleurs buteurs de Milan. Il y a, je pense, un problème à l'Inter qui est manque de rigueur défensive, et ce qui est paradoxal parce que c'était leur force. Ils marquent un peu plus que Milan, mais en revanche, ils prennent plus de buts. Et donc, pour le moment, ils ont concédé des résultats nuls, notamment contre des équipes que le Milan a battues, notamment la Sampdoria ou encore l'Atalanta. Donc, c'est là que se fait la différence, la Lazio aussi. Et donc, pour le moment, je pense que le potentiel de l'Inter reste supérieur, mais au niveau national, c'est Milan qui est devant. Allez, on enchaîne maintenant avec une question primordiale pour le calendrier du foot. On en a déjà parlé dans Radio Foot. La FIFA envisage d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu de 4. Et sur la page Afrique Foot du site de RFI, David Kalfa propose un sondage en ligne. Que pensez-vous de cette idée? La Coupe du Monde tous les 2 ans. Et une autre question, la CAN devrait-elle continuer à se dérouler à cette fréquence ou plutôt tous les 4 ans? N'hésitez pas à nous répondre sur notre site. Votre avis nous intéresse. Alejandro Valente, votre avis à vous? Mon avis, c'est que les rythmes actuels de Coupe du Monde est satisfaisant. Tous les 4 ans, ça me paraît tout à fait correct. On me pose la question aussi pour la CAN. Alors moi, je pense que du moment que la CAN est passée à 24 équipes, ce serait plus cohérent de la faire aussi tous les 4 ans. Mais bon, c'est mon avis. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de donner la parole aux fans de football, qu'on n'entend pas beaucoup. La FIFA prétend que les Africains sont tout à fait favorables au passage de la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Donc on aura l'occasion de voir ça avec les auditeurs de RFI et ça me paraît très, très bon. Non, je suis africain. Mais je ne suis pas d'accord que la Coupe du Monde passe à 2 ans. Parce qu'ils ont justement combattu les Africains en disant que la CAN devait passer à ce rythme de 4 ans. Donc finalement, l'Afrique a résisté et ils volent maintenant l'idée de l'Afrique. Et hop, ils disent maintenant, c'est la Coupe du Monde qui passe à 2 ans. Et maintenant, la CAN doit passer à 4 ans. Mais non, nous, on préfère comme ça. La Coupe du Monde reste à 4 ans. Et nous, on est à 2 ans. Ça, c'est bien. C'est très, très bien comme ça. C'est l'avis de Rémi. Oui, non, c'est l'avis de beaucoup d'autres Africains, bien évidemment. Parce que ce qui a marché, si on ne voyait pas que cela avait marché, la FIFA n'aurait jamais eu l'idée de proposer cela. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, c'est mauvais pour toi, mais c'est bon pour moi. Mais non, c'est de l'escroquerie. L'enjeu, c'est pas malheureusement que le football, c'est surtout l'argent et les contrats publicitaires et les contrats de sponsoring qui vont avec.
Le marché du foot est aujourd'hui partagé entre la Coupe du Monde de la FIFA, la Ligue des Champions et l'Euro de l'UEFA. C'est eux qui attirent les gros sponsors, les gros partenariats. Et donc, la FIFA veut essayer de récupérer un petit peu plus de moyens financiers, notamment avec les compétitions interclubs. Mais ils n'y arrivent pas. Donc maintenant, du coup, ils essayent de grossir le gâteau de la Coupe du Monde en l'organisant tous les 2 ans, sans garantie que les contrats publicitaires vont augmenter autant. Donc, ils font miroiter aux fédérations, et notamment aux fédérations africaines, le fait qu'il y aura plus de qualifiés, donc plus d'argent à distribuer. Mais ce n'est pas du tout sûr, parce que les sponsors suivent de moins en moins. On le voit avec la chute des droits télé aujourd'hui sur pratiquement toutes les grandes compétitions. Donc, c'est plus un leurre qu'autre chose. Et je pense qu'il faut et actuellement, il y a un bon équilibre, il ne faut pas y toucher. Bon, en tout cas, on aimerait avoir l'avis de nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de RFI pour répondre au sondage. Allez, tout de suite, c'est l'heure des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et oui, comme chaque vendredi, nous allons découvrir vos cartons. À vous qui nous écoutez, vous avez encore été très nombreux à nous les envoyer sur WhatsApp. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, on ne peut pas tous les diffuser. C'est toujours très difficile de choisir. Et voici notre sélection de la semaine. Salut à toute l'équipe du Café des Sports, de A à Z, Dani Gassini à Xavier Barré, en passant par le vieux corbeau, Rémi Ngono, salut. Je suis Emmanuel Dagodio depuis Lomé, au Togo. Mon carton, il est vert. Ce carton, je l'attribue à mon frère africain, l'international tunisien Wabi Kazri de l'AS Saint-Étienne, pour son joli but marqué lors de la 12e journée. Ce but est très somptueux. Salut à Radio Foot International. Je suis Kensi Aurelus. Je vous écoute depuis Haïti. Je donne un carton vert à Karim Benzema pour son doublé en Ligue des Champions cette semaine face à Shakhtar Donetsk. Je suis Ouedraogo Roland depuis Ouagadougou, le Burkina Faso, comme vous le remarquez. Alors, carton vert à Cristiano Ronaldo pour son doublé salvateur cette semaine contre Atlanta en Ligue des Champions. Comme le dit un proverbe burkinabé, plus le vin vieillit, plus il devient intéressant à déguster. Et c'est ce que Cristiano Ronaldo nous a prouvé. Salut à toi, Rémi Ngono. Les jaloux vont maigrir. Moi, c'est Amorel depuis Pointe-Noire. J'ai 2 cartons jaunes. L'un est pour le sélectionneur du Brésil pour ne pas avoir convoqué Vinicius. L'autre est pour Didier Deschamps pour ne pas avoir convoqué Christopher Nkunku, vu leur prestation en ce moment et leur forme. Moi, c'est Camis Damien depuis Newmarket au Canada. Je donne un carton vert à Kun Agüero. Bon rétablissement à toi. Reviens vite pour sauver Barça face au Real de Madrid et marquer un seul but. Merci. Bien des choses aux auditeurs africains. Ciao. Bonjour, le Café des Sports. Je m'appelle Rodrigue, je suis dans le 93, originaire du Burkina Faso. Je vais donner un carton vert à Paulo Dybala qui vient de dépasser l'ami Michel Platini en nombre de buts marqués à l'équipe de Juventus et qui vient de lui rendre hommage. Je lui dis chapeau à vous. Il n'est jamais épargné par des blessures. J'espère que cette fois-ci, c'est le bon. Merci. Bonjour Radio Foot International. C'est Yola Aminou depuis Ouaki au Bénin. Je donne mon carton vert à Islam Slimani qui a fait un doublé hier face à Spartak Prague. Merci et salut à toi Rémi Ngono, le spécial one. Merci. Bonjour Radio Foot, c'est Martinien Badolo depuis Ouagadougou. J'adresse un carton rouge très foncé à la Fédération algérienne de football qui, au lieu d'être sereine, est plutôt dans une sorte de peur. Figurez-vous qu'ils sont allés jusqu'à récuser l'arbitre marocain du match Burkina Faso-Niger qui, selon eux, allait favoriser le Burkina Faso pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Hey les gars, le foot ça se joue sur le terrain. Le reste, c'est Dieu qui décide. Moi, c'est Pakui Olivier du Togo. J'aimerais décerner un carton vert à la Fédération togolaise de football qui a décidé enfin de doter du stade de Kéké de vrais sièges où les supporters iront supporter cette équipe assis sur des sièges et non sur du béton comme ils le faisaient auparavant. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour France 24. Aujourd'hui, je laisse les footballeurs à côté. Je vais donner un carton vert et un carton très vert à la télévision de France 24 qui est en train de faire un travail extraordinaire pour cette émission que tout le monde adore, qui nous permet déjà qu'on nous voit partout dans le monde à travers les cartons jaunes et rouges et verts.
Merci France 24 et à bientôt et bonne continuation. C'est bien. C'est vrai qu'on est content, nous aussi, de voir le visage de nos auditeurs. Rémi, votre carton cette semaine. Carton rouge à Wilfried Zaha, c'est toute ma page Facebook Rémi Ngono qui donne ça parce que Baumel l'a sélectionné, enfin, il a appelé Baumel pour dire ne me sélectionne pas juste parce que je veux privilégier ma carrière et parce que rentrant de la Côte d'Ivoire, généralement, je suis toujours malade. Voilà quelqu'un qui, justement, en 2015, quand il entend que la Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, il devient ivoirien. Il dit, prenez-moi. Et maintenant qu'il se retrouve à Crystal Palace, il abandonne la Côte d'Ivoire, comme le dit finalement un proverbe africain. L'ingrat, lorsque la pluie est terminée, jette son parapluie. J'ai pas tout à fait saisi le sens. Xavier Barré ? Oui, alors il y a eu notre auditeur à Pointe-Noire qui a donné un carton jaune à Deschamps parce qu'il n'a pas appelé Nkunku. Moi, je préfère donner un carton vert à Nkunku parce qu'il réalise actuellement un parcours assez exceptionnel avec le RB Leipzig. Et non seulement pour ses prestations du moment, il a encore été très bon contre le PSG à la RB Arena. Il avait été déjà très bon au match aller au Parc des Princes. Mais pour son choix de carrière, parce qu'il fallait avoir du cran quand on est un jeune joueur du Paris Saint-Germain, de quitter le PSG et d'aller dans l'ex-RDA, à l'est de l'Allemagne, là-bas, à Leipzig, où la vie n'est pas très glamour, plutôt que d'aller en Angleterre, en Espagne ou voire en Italie, d'aller là-bas et de se remettre au boulot, et d'être en concurrence avec des garçons comme Forsberg, comme Dani Olmo, qui sont des très bons joueurs, et de tirer son épingle du jeu, de progresser et d'être aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. Il n'y est pas cette fois-ci, il y sera bientôt. C'est ce qu'on lui souhaite à Christopher Nkunku. Alejandro Valente, votre carton ? Carton vert aux joueuses maliennes de l'AS Mandé qui participent à partir d'aujourd'hui à la première Ligue des champions africaine qui se déroule en Égypte. Malheureusement, ils ont perdu cet après-midi leur premier match face aux Égyptiennes des Wadi Degla à 3-1. Mais malgré tout, c'est une très belle aventure qui commence pour elles et on leur souhaite bonne chance. Le carton de Radio Foot cette semaine est jaune. Carton jaune au journaliste irlandais qui nous a offert une séquence très très drôle mardi. Il interrogeait Kyle Walker avant City Bruges et il lui a demandé ce qu'il pensait de la concurrence à son poste de latéral droit avec Bernard Mendy. Bernard Mendy, c'est l'ancien joueur du PSG qui n'a jamais joué à City. Donc la tête de Kyle Walker à ce moment-là est savoureuse. Surtout que le journaliste persiste et lui repose la question. Bon, il l'avait sûrement confondu avec Benjamin Mendy qui joue bien à City, mais côté gauche et surtout qui est en prison en ce moment. Oui. Je vous conseille de voir la vidéo. Ça a vu barrer ? Oui. Non, je dis oui, surtout le pauvre Benjamin Mendy actuellement. Enfin, le pauvre, il n'y est pas par hasard, mais bon, il est en prison, donc il ne joue plus actuellement, malheureusement. Et c'est aussi le problème qu'on devrait dire par rapport à Manchester City. Parce que là, il y a tellement un effectif que Pep Guardiola, il parque des joueurs. Et là, Xavier Barré ne se plaint jamais. Trop d'argent dépensé, plus d'1 milliard pour rien. 0 Ligue des Champions. Il a été recruté pourquoi ? Combien de titres de champion d'Angleterre ? Laissez-nous ça. C'est fini les débats sur City. Peut-être un mot de nos auditeurs, Alejandro Valente ? Il y a un bouquet de cartons verts pour vous, Maria Medimote, pour cette prestation aujourd'hui. Un remplacement d'Annie Gasnier. Et oui, Annie Gasnier que les auditeurs retrouveront lundi, évidemment. Le Café des Sports, c'est terminé. Merci. Et oui, déjà, c'est terminé. Merci à tous les trois, Rémi Ngono, Xavier Barré et Alejandro Valente. Merci aussi à Laurent Salerno, à David Finzel, Pierrot Guérin, Swail Kedir, Léo Bernard et à toute l'équipe de France 24. Donc lundi, Annie sera évidemment de retour. Passez un très bon week-end sur RFI.